Salut, moi c'est Michel. Donc après avoir fait la vidéo sur Android Auto pour ma Tesla que je viens de recevoir, ce qui me manquait c'était la possibilité d'avoir ma musique sur une clé USB. Et donc j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé différents éléments, mais j'ai pas trouvé tout regroupé comme je vais vous le faire là avec deux possibilités. En fait, la première chose à savoir, c'est que pour ce qui est de la data, en fait, pour la musique, il faut utiliser le port USB qui est dans la boîte à gants. C'est le seul qui a de la data. Les autres, c'est juste pour recharger vos téléphones ou autres, mais c'est pas pour la data. Donc la data, ça sert à deux choses. Ça peut servir à Sentinel. Et ça peut servir aussi à justement à la musique en MP3 ou en FLAC selon le format que vous allez choisir. Le problème, c'est que dans la boîte à gants, il y a un seul port. Donc, soit vous mettez une clé et vous avez Sentinel, soit vous mettez une clé et vous avez la musique. Donc, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Vous êtes obligé de jongler entre les deux, ce qui est vraiment pas pratique. Donc quel est l'intérêt, vous allez me dire, d'avoir de la musique alors qu'on peut avoir Spotify ou Deezer ou autre? Bah, d'abord, Spotify, il faut la version premium, donc pas tout le monde l'a. Et pour le reste, il faut connecter être en Bluetooth. Donc bon, si vous avez vu ma vidéo Android Auto, vous pouvez voir qu'effectivement, vous pouvez utiliser Deezer. Mais bon, des fois, on a juste besoin d'un album qu'on a envie, qu'on ne veut pas chercher dans Deezer ou peu importe. Voilà, vous voulez avoir votre musique tout le temps disponible dans un tunnel avec non-connectivité, par exemple. Donc, les MP3 ou les FLAC sont là et c'est pratique. Et vous allez voir, c'est assez simple. Donc, il y a deux méthodes pour le faire. Il y a une méthode payante et une méthode gratuite. Là, évidemment, la méthode payante, c'est la plus simple. La méthode gratuite, elle est un peu plus compliquée, mais tout à fait faisable. On va faire les deux là tout de suite et vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez. Donc, la première méthode, c'est super facile. Il suffit d'aller sur Amazon et il faut rechercher doubleur USB. Donc, il y en a des pages et des pages. Donc, en fait, c'est juste un câble qui rentre dans votre port USB et qui démultiplie vos ports USB. Donc, moi, j'en ai pris un qui est celui-ci là. Donc, j'ai pris comme ça. Il y avait des bons commentaires et voilà. Donc, je l'ai pris. La seule chose à faire attention si vous en prenez un autre, c'est que l'espace entre la clé USB, enfin le port USB et la fin de la boîte à gants, il est assez, sur le côté gauche, il est assez restreint. Donc il faut quand même avoir une clé. Par exemple, dans mon cas, moi, ça peut tourner à 180 degrés. Donc moi, je l'ai tourné du côté où il y a plus d'espace. Mais si vous en prenez un autre, il faut faire juste attention aussi. Alors, s'il est souple, il n'y a pas de souci. Là, vous branchez votre câble et il traîne dans votre boîte à gants. Si vous prenez quelque chose de rigide comme moi, eh ben, en fait, il faut faire juste attention qu'il soit dans le bon sens ou qu'il puisse se tourner comme le mien. Voilà, donc ça c'est facile, ça vaut 15 euros, c'est efficace, vous l'achetez, vous le recevez, vous branchez deux clés USB dessus et ça va marcher tout de suite. La seule recommandation que j'ai à vous faire, c'est que la clé Sentinelle, elle doit être faite avant de brancher ce multiplicateur parce que quand vous branchez pour la première fois une clé USB, il la formate, il met des choses dessus. Et si vous la mettez une fois dans le multiplicateur et qu'il y a deux clés dedans, j'ai vu que ça, il savait plus où l'en était. Donc vous la mettez d'abord tout simplement dans votre bac à gants, vous la formatez si c'est pas déjà fait. Si c'est fait, ben là, dans ce cas-là, c'est ce que j'ai dit juste avant, vous la branchez, il n'y a rien à faire. Deuxième méthode, c'est une méthode qui permet de partitionner une clé USB en deux, donc de la couper en deux. Pour ça, il faut un utilitaire, donc il y en a plusieurs sur Internet. Bon, moi j'en ai trouvé un qui est gratuit, qui est simple à utiliser. Pour le télécharger, il faut aller sur le lien qui s'appelle resize-c.com. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et une fois que vous arrivez sur cette page, vous descendez tout en bas et là vous avez deux icônes vertes avec Free Download. Il y en a un à gauche, c'est pour Windows, l'autre à droite, c'est pour des serveurs. Donc nous, ce qui nous concerne, c'est pour Windows. Donc on fait Free Download sur celui de gauche. Ça va télécharger l'utilitaire. Ensuite, il faudra exécuter le programme d'installation. Et une fois installé, vous allez arriver sur un écran qui va ressembler à ça. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il va vous afficher tous vos disques. Donc là, en l'occurrence, chez moi, j'ai un disque 0 qui est le disque de boot sur lequel j'ai mis Windows. J'ai un disque 1 sur lequel je mets mes données.
Et là, ce que vous voyez en disque 2, qui fait en théorie 256 Go, c'est ma clé USB. Donc juste avant de commencer, il faut faire très attention lorsque vous manipulez des partitions, parce que si vous n'êtes pas sur le bon disque, vous pouvez détruire tous les données qui sont sur votre partition. Donc il faut vraiment être sûr à 2000% avant de faire la manip. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous laissez tomber, vous allez sur Amazon, vous achetez le petit utilitaire. Si vous suivez exactement ce que je vous dis, vous pouvez y arriver sans aucun problème. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le partitionnement du disque numéro 2. Donc, pour être sûr que c'est bien notre disque, si vous n'êtes pas vraiment sûr, vous retirez votre clé USB, elle devrait disparaître de cette liste-là. Vous remettez votre clé USB, elle devrait réapparaître. Donc là, vous êtes sûr à 100% que c'est bien votre disque. Après, il faut vraiment être sûr que c'est bien votre disque qui est sélectionné là en vert. Il ne faut pas être sur un autre disque. Donc, vous voyez, il faut vraiment être sur votre clé USB, comme je vous le montre sur l'écran. Une fois que toutes ces précautions ont été prises, donc on va couper le disque. Donc pour le faire, c'est super simple. Vous cliquez droit. Ici, vous avez créer de partition et il va falloir donner un nom à la partition. Donc là, pour la partition Sentinelle, on n'a pas vraiment le choix. Le nom est obligatoire. Donc il faut que ça soit Tesla Drive tout en majuscule. Ensuite, dans les file system, il faut que ça soit du FAT32. Là, pareil, on n'a pas le choix. Ça, c'est imposé. Et ensuite, ici, vous voyez sur la petite bulle, vous pouvez cliquer avec la souris et demander la taille que vous voulez. Donc moi, j'ai décidé que je vais donner pour Sentinelle 150 Go à peu près. Donc je me mets à peu près là, voilà, 150 et quelques. Et sur la troisième ligne là, il vous dit ce qui vous restera sur votre clé USB. Donc il restera 86 Go. C'est tout, et c'est juste ça. Donc vous faites OK. Donc on peut voir qu'il y a une première partition qui s'appelle Tesla Drive, qui est en FAT32 et qui fait 146 Go. Ensuite, il faut cliquer sur le reste. Donc là, pareil, faites super attention que vous cliquez bien, que la souris ne s'est pas déplacée, etc. Donc là, on voit bien qu'on est sur les 84 Go restants. Même manip, on clique droit, on fait créer de partition. Donc là, le nom est libre puisque ça va être pour notre musique. Donc là, moi, je vais l'appeler Tesla-MP3, même si c'est pas des MP3. Tant pis. Le file system, on va mettre FAT32. Donc même chose que tout à l'heure. Et ici, en taille, la bulle existe aussi. On peut à nouveau changer la taille de la partition, mais nous, on veut utiliser tout le reste pour la musique. Donc là, j'ai juste à faire OK. Donc voilà, on voit nos deux partitions, une qui fait 146, une qui fait 84 Go. Et la dernière chose à faire, c'est valider tout ça. Donc pour valider, il faut cliquer sur Apply Change. Voilà. Et une fois que vous faites ça, il vous dit attention, il faut fermer tous les programmes. On est OK. Et là, il va créer une première partition. Il va nous ouvrir l'écran de la première partition. Voilà. Et ensuite, il va faire la deuxième partition. Donc là, il est en train de faire Tesla MP3. Et il va l'ouvrir également. Voilà. Donc là, les partitionnements, c'est fait. On peut voir que on voit le disque. Donc il y a bien un Tesla Drive en majuscule F et un Tesla MP3 en H. La dernière manip à faire, c'est que Sentinel demande un répertoire aussi qui est codé et qui se trouve dans Tesla Drive. S'il ne le trouve pas, il va croire que c'est pas sa clé à lui. Donc il va vous la refaire reformater. Donc il faut le faire pour un peu le tromper. Donc pour ça, on clique sur Tesla Drive. On clique droit, pardon. On fait nouveau dossier. Et là, on va créer un dossier qui va s'appeler Tesla avec un T majuscule, Cam avec un C majuscule et Enter. Voilà. Et donc là, on a bien un Tesla Drive en majuscule avec un répertoire Tesla Cam avec T majuscule et un C majuscule. Et là, il n'y a pas de problème. Il va croire que c'est lui qui a fait la clé. C'est dans le bon format. Ça va marcher directement. Voilà, donc là on est prêt. La seule chose qui me reste à faire, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais copier dans MP3 deux morceaux, comme ça on pourra faire le test une fois dans la Tesla. Donc là, je vais prendre par exemple ces deux morceaux-là. Voilà, copier. Et je vais les copier ici dans la musique. Voilà, et je vais copier. Voilà, donc là, on se retrouve dans la Tesla. On va vérifier que il voit bien le répertoire Sentinel et qu'il accepte de valider. Et on va voir qu'on peut écouter de la musique et tout ça sur une seule clé USB. Voilà, à tout de suite dans la Tesla.
Voilà, on est dans la Tesla. Donc là, on va essayer la clé USB. Alors d'abord, je voulais vous montrer voilà, le petit boîtier dont je vous parlais. Donc il y a l'entrée et il y a 3 sorties. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà 2 clés USB qui sont dessus. Celle de Tesla et celle de ma musique. Et vous avez juste la clé USB qu'on vient de faire ensemble. Et c'est ça que je vais insérer. Donc juste avant de l'insérer, on peut voir ici qu'en rouge, il y a une croix rouge. Ça indique que la dashcam ne marche pas. Et Sentinel ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de clé USB. Et aussi, si on va sur les 3 petits points qui sont là, on peut voir qu'il n'y a pas d'icône USB. Ça indique que vous ne pourrez pas écouter de la musique puisqu'il n'y en a pas. Voilà, donc là, on va insérer la clé USB ou l'autre boîtier. Je pourrais faire l'un ou l'autre, les deux marchent. Voilà, et là assez rapidement on voit que l'icône a changé, c'est plus une croix rouge mais c'est un petit point rouge, donc ça veut dire que la dashcam marche, qu'elle a reconnu la clé USB et qu'elle est disponible, pareil pour Sentinel. Et aussi on voit que si on clique sur les 3 petits points qui sont là, ça a rajouté un icône ici, qui est un icône USB qui n'était pas tout à l'heure, et si on clique dessus, en fait on voit les deux chansons qu'on a copiées tout à l'heure sur mon disque. Voilà, et donc si on clique sur une des deux, et en fait, voilà, ça joue la musique. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.